Mais quelle semaine infernale pour ce pauvre Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, j'ai l'air de rigoler, mais j'en suis sincèrement attristé. C'est moche d'assister à la déchéance d'un adversaire qu'on a estimé par le passé. Ça a commencé avec son meeting au Havre, totalement surréaliste. Vous savez, celui où il a fait un sketch sur François Hollande. Dans sa tête, on devinait qu'il cherchait à faire du stand-up à l'américaine, style Jamel Comedy Club, sauf que ça ressemblait plus à un numéro de music hall, avec chaque chute surlignée à donf par des gros effets de sourcils ou des clins d'œil bien appuyés. Vous connaissez le Don Camillo. C'est un des derniers cabarets parisiens où des débutants viennent rôder leur vanne devant des parterres de visiteurs du salon Batimat un peu bourrés qui font une ultime escale avant de terminer leur soirée à Pigalle. Et ben voilà, Sarkozy au Havre la semaine dernière, c'était Nico Odonka. En le regardant, je me suis demandé s'il n'était pas en train de nous faire un burn-out. Vraiment. Quand il a vu que ça faisait marrer son public, qu'il est surnommé François Hollande moi-je, il en a fait des caisses. Le moi-je, il l'a répété une bonne quinzaine de fois. Et plus tu l'entendais, plus tu te disais qu'il était gonflé. Sarkozy qui reproche à François Hollande son narcissisme, alors que lui-même est un véritable nombril monté sur talonnette. Vous allez voir que bientôt il va se moquer de Hollande parce qu'il est petit, qu'il a une femme actrice, beaucoup trop belle pour lui. Non, c'était vraiment pathétique. Cette séquence havraise de comiques relous, poète-poète, badaboum, soin, de la part d'un ancien président. Quelle misère. En plus, le jour même où la nation célébrait l'entrée au Panthéon de 4 grandes figures de la résistance. Cérémonie à laquelle il n'assistait pas, vous savez pour quel noble motif? Parce qu'il avait les pétoches de se faire siffler par la foule sur le chemin du Panthéon. Et pour compléter le tableau, il s'est fait gauler à faire le voyage Paris-Le Havre, moins de 200 km, tout mouillé, en jet privé, aux frais du parti, lequel croule sous 70 millions de dettes. Ah, le début de semaine vraiment merdique. Arrive le week-end où doit se dérouler son triomphe romain devant le congrès des Républicains à la Villette, un ancien abattoir réputé pour ses crocs de boucher. 20 000 militants sont annoncés, ils sont à peine 8 000 au rendez-vous. Essentiellement des petits vieux et des mémères à cheveux bleus. Tellement peu motivés que les interventions de Fillon et Juppé sont à peine sifflées, presque poliment. Et le discours du grand chef à plumes de petite taille, applaudi du bout des doigts par les militants, manifestement ulcérés d'avoir été invités à venir en amenant leur propre sandwich, alors que monsieur ne peut pas faire 200 bornes en TER ou en voiture avec chauffeur. Bref, un congrès déprimant qui vaut mieux oublier très vite. Mais le pire était à venir. Le passage aux 20h de France 2 hier soir. Sarko la joue d'entrée, je suis cool, je contrôle mon épaule droite et mes sourcils, je ne m'énerve pas, je suis républicain. Et commence à débiter son baratin de circonstances, émaillé de quelques bons gros bobards du genre « quand il y a 15 ou 17 000 personnes dans une salle, c'est difficile d'empêcher qu'il y ait quelques sifflets », alors qu'ils étaient moins de la moitié, comme je l'ai dit plus haut, et que selon plusieurs observateurs, les haut-parleurs du fond de la salle auraient été coupés pendant les discours de Fillon et Juppé, comme quoi les bonnes vieilles méthodes du temps du RPR ont toujours cours. Sarkozy se fait donc mousser comme d'habitude quand soudain, le présentateur, Julien Bugier, lui balance une question un peu vacharde du style « Vous pensez vraiment que les propos que vous tenez sur François Hollande, la médiocrité, etc., sont dignes d'un ancien président de la République ?» Surprise du gnome, qui maintient néanmoins son cap. « Je ne m'énerve pas, je bloque mon épaule droite, je suis cool, je suis républicain. » Quelques minutes plus tard, rebelote. Fillon et Juppé ont été sifflés, M. Sarkozy. Avouez que question unité, on a vu mieux. Sarko pris de court. Avouez! Ah, vous le prenez sur ce ton, Julien Bugier? Bah oui, il était verdâtre, notre républicain multi-mis en examen. Le avoué, il n'avait pas vu venir. Ça lui rappelait manifestement quelques escales cuisantes dans des bureaux de juges d'instruction à l'ami personnel de Liane Bettencourt. Et c'est alors que son interlocuteur lui a porté le coup de grâce. Si vous êtes toujours mis en examen pour l'affaire des écoutes en 2017, est-ce que vous maintiendrez votre candidature, M. Sarkozy? Ah bah tiens, parlons-en des mises en examen. Vous avez vu ce qu'elle est devenue dans l'affaire Bettencourt? Bugier, bien sûr, mais c'est une affaire différente. Sarko, qu'est-ce que j'avais lu et entendu avec cette soi-disant affaire Bettencourt? Et ce pauvre monsieur Woerth qui a été calomnié pendant 5 ans? Bugier, j'entends bien, monsieur Sarkozy, mais c'était une affaire différente. Vous pouvez répondre à ma question, maintiendrez-vous votre candidature? Vous auriez vu la binette de l'innocenté outragé, il n'en croyait pas ses oreilles. Le jeune Juju Bugier, celui qui fait des remplacements pendant les vacances et les ponts du mois de mai, qu'on dirait un petit séminariste, le Bambi de la rédaction de France 2, même à lui, Sarkozy ne fait plus peur. Une semaine vraiment pourrie. À lundi prochain.